Et bonjour Lionel Thompson. Bonjour Mathilde. Dans votre esprit d'initiative ce matin, un petit boîtier qui change la vie des aveugles et des malvoyants. Il s'appelle Rango, ce petit boîtier. C'est un système de détection d'obstacles inventé par une jeune entreprise lyonnaise. Il rend la canne blanche intelligente. Et Franck Drevet est presque complètement aveugle depuis 16 ans. C'était un des premiers utilisateurs de ce petit boîtier qui se fixe tout simplement sur sa canne blanche. Nous l'accompagnons dans les rues du 7e arrondissement de Lyon avec Hugues de Chaumont, cofondateur avec un ami d'enfance de l'entreprise GoSense qui commercialise depuis un an ce dispositif. Donc là, je l'ai mis en route déjà, donc on avance. Donc là, j'ai y voir quelqu'un, voilà. J'ai eu un petit bip, droite, gauche, donc il devait y avoir... Un enfant qui vous a dépassé. Et ben voilà. Voilà. Donc là, il doit choper le bord du trottoir, voilà, c'est ça. Hop. Là, dans les oreilles, vous avez eu le son qui vous J'ai eu indiquait un qu'il y avait le bip, trottoir. et plus je m'approchais de l'obstacle, plus le bip s'accélère. Tac, 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 et en plus, il monte en fréquence. La particularité de Rango, c'est que cette alerte sonore, elle est en 3 dimensions. Donc l'utilisateur va localiser l'obstacle dans son environnement grâce au son. Si le son est en face ou à gauche ou à droite, c'est là où il y a l'obstacle. Donc il contourne le son, il a contourné son obstacle. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Ces petits bips qui indiquent les obstacles jusqu'à 2,50 m devant la canne sont devenus les yeux de Franck dans la rue. Le boîtier muni de capteurs ultrasons, connecté au téléphone portable par Bluetooth, transmet les informations via des oreillettes. Un vrai soulagement pour Franck qui auparavant craignait les sorties comme beaucoup de malvoyants. La peur de l'obstacle, la peur du danger, de se faire mal, de tomber. Parce qu'en fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il y a devant soi, à côté de soi, au-dessus. Et cette trouille, quoi, c'est... Et puis après vient le phénomène qu'on doit se concentrer 2 fois plus qu'à l'habitude pour dire de marcher correctement et de pouvoir sortir sans trop avoir peur. Plus de 400 personnes utilisent déjà ce dispositif médical dont le coût de 1 000 € peut être pris en charge aux 3/4 par les maisons départementales des personnes handicapées, en attendant un possible remboursement par la sécurité sociale. Et les retours des utilisateurs sont très bons, affirme Hugues de Chaumont. On a des utilisateurs qui nous disent que Rango est un antidépresseur, parce que c'est des gens qui ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et donc, voilà, Rango va permettre de libérer un peu ces personnes, les soulager, leur permettre de sortir d'abord dans leur environnement connu. Et puis ensuite, en fait, petit à petit, elles vont appréhender un peu plus Rango. Et le champ des possibles, après, est ouvert, parce qu'elles vont aller dans des endroits qu'elles ne connaissaient même pas. Les 2 jeunes créateurs de GoSense n'entendent pas s'arrêter là et imaginent de nouveaux développements. Aujourd'hui, Rango est connecté aux horaires des passages des transports en commun, en France, mais dans le monde entier. On peut savoir où on est. Donc Rango vous dit le numéro de rue et la rue à laquelle vous êtes. On travaille en ce moment sur des mises à jour qui vont permettre d'allonger la distance d'anticipation des obstacles et de toujours améliorer la détection et ce tri d'informations pour limiter les retours à l'utilisateur. Et ne pas saturer d'informations inutiles les utilisateurs, qui sont potentiellement nombreux puisqu'il y a plus de 200 000 aveugles et 2 millions de malvoyants en France. Rango qui complète votre série de reportages à Lyon cette semaine. On les retrouve tous sur franceinter.fr. Votre chronique, Lionel, s'appelle L'esprit d'initiative.